Salut tout le monde, c'est Blastrax pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui présentation d'un PC portable que je me suis acheté un nouveau. Euh, alors, déjà on va commencer par la base, c'est un MSI, MSI JL65 Léopard. La référence exacte c'est 10 SKSF 444 FR. Donc voilà, PC portable de 2020, août 2020. Donc vous voyez en épaisseur c'est pas le plus fin, c'est pas non plus le plus épais, hein, franchement c'est... Enfin, moi qui bouge énormément, c'est d'ailleurs pour ça que je prends un PC portable, c'est parce que je bouge, c'est pas pour le plaisir. Si ça tenait qu'à moi, je garderais un PC fixe, mais voilà, je suis en déplacement toutes les semaines. Des fois, je rentre pas chez moi pendant 15 jours, donc j'ai voilà un PC portable fixe, je l'ai, mais je peux pas l'utiliser pas plus que ça, donc autant prendre un gros portable performant. Alors, qu'est-ce qu'il a ce portable Pour commencer, déjà, c'est au niveau de la carte graphique, c'est une RTX 2070 Super, non Max Q. Le processeur, c'est un i7 10750H, donc dernière génération, enfin 2020 quoi. Qu'est-ce qu'il a ce processeur? C'est un processeur avec 6 cœurs physiques, 12 cœurs logiques. La fréquence maximale 5 GHz, la minimale c'est 2,6, donc ça envoie quand même pas mal de pâté. Au niveau de la RAM, on a deux slots qui sont occupés par deux barrettes de 8 GHz, 8 Go de RAM pardon, à 2666 MHz. Donc voilà, ça fait un PC qui est même pas mal. De base, il est équipé d'un SSD de 500 Go, 490, hein, voilà le truc de base. Moi j'ai rajouté 1 Tera parce que j'ai pas de place, sinon déjà même avec 1 Tera ça fait chaud. Je me dis que j'aurais dû prendre 2, mais c'est pas grave, on fait avec. Alors au niveau de la puissance, ben, je vais vous montrer ce que ça donne. Déjà le démarrage. Au niveau de la batterie, c'est une grosse batterie, hein, c'est 280 watts, donc ça consomme. La charge, quand le PC n'est pas branché, je crois qu'il active pas ou quasi... Si, il active la RTX, mais la charge tient pas très long. Voilà, vous voyez, il est démarré très vite, hein, et là il est déjà prêt. Donc la charge, je disais, ouais, c'est pas non plus... c'est pas, c'est pas fou, dans le sens où le PC il consomme assez de performance. Donc là vous voyez, il y a le clavier, le style série, on peut faire n'importe quoi avec, je vais vous montrer. Donc là vous voyez, j'ai fait le bon clavier aux couleurs du drapeau français. Euh, tac. Donc vous avez tout dessus, vous pouvez régler toutes les touches une par une avec des effets de surbrillance, des couleurs qui s'en vont, qui reviennent. Hop, voilà, le clavier de base ça fait comme ça. Vous avez ça, le mode aqua, ça fait comme si c'était pour de l'eau. Le disco, c'est toutes les touches d'une couleur différente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Freeway, machin. Roulette, ça tourne. Voilà. Après, selon les jeux, il y a des choses même qui se règlent toutes seules. Du type sur League of Legends par exemple. Alors mon clavier reste comme il est réglé, sauf des touches que le jeu utilise de lui-même. Donc là par exemple ici les touches de F1 à F10 il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est votre barre de vie. Donc les touches sont en vert et dès que vous perdez de la vie, elles s'éteignent. Donc ça vous permet de faire un check. Là les touches ici c'est pour indiquer l'apparition du dragon par exemple. Donc très souvent moi vu qu'elle clignote bien, passer de noir à un gros clignotement, je le vois direct, donc je sais qu'un dragon va spawn. Là c'est les alliés en vie, les ennemis en vie, enfin, vous avez plein d'infos qui sont directement sur le clavier, donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Au niveau performance, le clavier non branché, vous pouvez jouer, mais il ne faut pas vous attendre à des performances de fou. Comme tout PC portable, hein, c'est bridé, non branché, de toute façon ça ne peut pas supporter la puissance complète. L'autonomie, là j'ai combien? J'ai 1 heure avec 50%, donc ouais, avec 100% je suis en moyenne, je suis à 2h30 en moyenne, donc un peu plus du double. Après moi quand je suis sur batterie, je mets un peu d'économie d'énergie, hein, ça voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Il n'y a pas grand chose après, voilà, la présentation c'est rapide. Je vais vous montrer vite fait un petit test en jeu sur le jeu le plus gourmand du moment, hein, Cyberpunk 2077. À savoir que quand je joue,
J'active, je suis en ultra partout. J'active le RTX en élevé, en quasiment en full. Le DLSS, je le mets soit en qualité, soit entre deux, là, je sais plus, mais pas en performance. Et je joue sur l'écran externe, celui-ci, en WQHD, c'est-à-dire en 2K. Donc pas en 1080p comme l'écran le prévoit. D'ailleurs, l'écran du PC de base, c'est donc 1080p comme quasiment tous les portables, sauf si vous payez 4000 € de votre PC, mais voilà. Et 144 Hz de base. C'est largement suffisant pour faire des jeux compétitifs. Et là, bon, ben voilà, filmer comme ça, c'est à l'arrache. Mais à savoir qu'en vrai, l'écran est très joli. Je l'ai vu en jouant sur League of Legends, par exemple. Les couleurs sont. Comment dire? Ça ressort ultra bien. C'est vraiment beau. Donc bon, je vous reprends direct via le PC. Et je vous filme une session, que vous voyez par vous-même ce que ça donne. Alors, en prenant en compte que le fait de filmer baisse les FPS, hein, voilà. Sinon, moi je joue tout à fond, avec quelques réglages un petit peu réduits, mais je vais vous montrer les réglages que j'ai. Je suis en moyenne, je suis à 50 FPS. Je vise pas les 60 parce que je vois pas la différence perso. Enfin voilà, il y en a qui veulent le 60 absolu. Vous pouvez le faire, hein, mais moi je préfère avoir un jeu plus joli et pas voir la différence. Chacun ses réglages. Donc bon, je vous reprends en direct sur le PC, et voilà, à de suite. Bon, et ben voilà sur l'écran du PC direct. Euh, Déjà, qu'est-ce que je peux dire? Bah, voilà, le bureau, c'est un bureau, ça marche assez vite. Je vais vous montrer Cyberpunk. Du coup, c'est pas sur Steam, Cyberpunk, je suis bête. C'est sur GOG. Hop, donc voilà, je vais le démarrer en direct ici. On va voir ce que ça donne. Tac, 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 Cyberpunk, jouer. Voilà, voilà, là je filme, je suis sur l'écran en 2K. Donc, je sais pas si j'arriverai à mettre la vidéo en 2K, parce que je suis pas très doué. Allez, je vous reprends tout de suite. Bon, nous voilà sur Cyberpunk. Du coup, niveau paramétrage, alors, jeu, donc là, comme vous voyez, non pas jeu, graphisme. Le grain de pellicule, c'est juste un effet sur l'image. Ça prend pas de FPS, hein, je l'ai mis en non, juste parce que moi, j'aime pas l'effet. Euh, Mettre oui si vous voulez ou pas. Je vais laisser un non parce que moi, j'aime pas. Mais ça change rien au FPS, voilà. Ça fait rien. Là, comme vous voyez, je suis partout, tout au max. Oui, oui. Le ray tracing, je vois beaucoup de gens qui jouent en ray tracing actif et le reste en non. Donc, ah oui, vous gagnez 15 FPS, hein. Moi j'active tout parce que bah, je préfère. L'éclairage en ray tracing, il est en moyen. Je sais pas si en psycho ça passe. DLSS, alors là voilà. 100, ça le jeu est pas jouable. Auto, ça fait de peu n'importe quoi. Qualité, ça va ramer un peu. Genre je vais être à pile poil à la limite des 30 FPS, mais avec des, on va dire entre 25 et 30, donc ça va se ressentir. Et équilibré, normalement ça passe. Bon, l'éclairage ray tracing psycho, je suis pas sûr. On va voir ça de suite. Euh, ah oui, juste pour que vous voyez, je suis en 2560 sur 1440, voilà, sur un PC portable. Ça vous donne une idée. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Bon, moi, je ressens que ça rame un petit peu. Ça doit être suite au réglage du ray tracing. Tut, 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 tut. Hop, je l'avais mis en moyen. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Je sais pas si ça se voit en vidéo, hein. Peut-être aucune différence. Moi, au niveau de ressenti de la souris, je le sens en direct de suite, hein. Je sens de suite que ça va beaucoup mieux. Là, au niveau des FPS, je suis pas trop mal, hein. Je sais pas ce que ça va donner pour vous. Entre la compression vidéo et tout le bordel. Moi là, niveau ressenti, c'est dommage, j'avais une appli qui affichait les FPS, je l'ai plus. C'est un peu bête. Je dirais, allez, vue d'œil, je suis un bon 45 stable, voire un peu plus, voire même un peu plus. Euh, alors bon, voilà, après il y a les puristes qui vont me dire oui, il faut 60, sinon c'est de la merde. Vous- Chacun, chacun son truc. Perso, vous me mettez 45, vous me mettez 60, je vois pas la différence. Pas des masses, peut-être en roulant à 300 km/h, mais comme on peut pas rouler à 300 dans le jeu, bah voilà. Si à la limite, vraiment c'est à partir de genre 30 FPS que la différence se voit, hein. Après chacun a sa, comment dire,
chacun sa perception, chacun son truc. Moi perso ça me convient. Je cherche pas le 300 FPS sur les jeux. Sauf si là où c'est pratique c'est quand on va faire des slow motion et des trucs comme ça, là oui ok. Mais là un jeu comme Cyberpunk où c'est vraiment un triple A, le but c'est d'être joli. Euh, voilà clairement pas besoin de plus. Hein. Hop, moi je vais essayer de piquer une voiture et de vous montrer un peu ce que ça donne envie là. Tiens bah voilà, hop, quel con! Il y a aucun mongol qui va s'arrêter. Voilà, non je veux pas ta camionnette, merde. Tu me claques. Mais je vais les éclater. Bon, je vais faire un massacre et je vous reprends après. Tiens voilà, ça je prends ça. Ah non, d'accord. Bon, ouais. Vous savez quoi? Voilà. Ça a le mérite d'être très clair direct. Merde, 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 merde. Excusez-moi. Voilà. Voilà, vous voyez, ça marche bien. Il n'y a pas de... Y a pas de grosse baisse, il n'y a pas d'un coup le truc, l'écran qui se met le jeu qui se met à faire en une image de seconde là. C'est voilà, c'est fluide. C'est fluide. Ah bah excusez-moi. Ah Ça vous plaît de faire ça? bah oui un petit peu. Ah voilà. Comme à la maison. Tiens. Bonjour les gens, désolé. Alors comme vous voyez les gens sont pas choqués, tout est normal dans cette ville. Ce que vous faites est illégal, si vous arrêtez pas, vous coûtera votre tête à prix. Ben voilà, c'est parfait. Ok, comme vous voyez la police est partout. Et là je vais mourir. Vous voyez là j'ai un peu d'action, je me fais poursuivre, je cours partout. Ah ben voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne, je suis en full ultra. Je vais vous montrer... Je suis bête, avant de faire un massacre j'aurais dû sauvegarder en ville. Pour pas me retaper la route. Je suis vraiment bête. Dernier point de contrôle, ça va être dans ma voiture au milieu du désert. Alors, je vais vous montrer en baissant un peu les graphismes. Vous allez voir, ce sera peut-être un peu plus fluide. La différence, elle est pas énorme. Hein. Ah, je suis encore poursuivi du coup. Donc, tac, bah, attendez, ici, paramètres. Tout bonnement. Moi j'avais enlevé, niveau détail, il faut le laisser. Occlusion ambiante, pas moyen. Ça, qualité des reflets, ultra, vous verrez, c'est pas non plus éclairage. Tracing améliore la qualité de l'éclairage dans le jeu. Petit paramètre, ça on va le laisser comme ça. Ça on le laisse en équilibré, ça sert. Les ombres, eh bien, ça fait pas une diff, c'est pas, la différence est pas folle. Et pourtant vous allez gagner des perfs. Tac, 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 le reste, bon, vous savez quoi, j'ai la flemme de lire. Pas. Vous pouvez baisser des trucs, ça changera quasiment rien à l'écran. Hein. Sauf que vous allez gagner pas en perf, mais enfin si en perf. Là, vous voyez, j'ai baissé, je sais même pas si c'est plus fluide. Si ça se trouve, j'ai gagné 3 FPS quoi, mais clairement, j'en ai rien à cirer. Voilà, donc là vous avez un endroit blindé de monde, les voitures. Voilà, vous avez une idée de ce que ça donne. Et voilà, bah écoutez, c'est Blastrax. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire sur ce que je peux améliorer, mieux faire, pas faire. Hormis me dire sur le début de la vidéo, achète une lumière, j'y ai déjà pensé, vous inquiétez pas. Et voilà. Et pour le reste, si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je prends tout. Et puis bah voilà, c'était Blastrax, le bisou.